Et puis à 100 jours de la Coupe du Monde, comment ne pas revenir sur la deuxième sortie de l'année de l'équipe de France? Une rencontre face à la Norvège dans un stade Vélodrome refait à neuf. Devant son public, le Marseillais Laurent Blanc commet une faute de main inhabituelle. L'arbitre néerlandais accorde justement un penalty transformé par Peter Strandli. On joue seulement depuis 12 minutes. Le capitaine des tricolores ne veut pas rester là-dessus et se rachète 10 minutes plus tard. Laurent Blanc dans son exercice favori, la tête. Celle-ci est plongeante mais toujours victorieuse. Impression au passage, la justesse de la passe de Bernard Diomède. Mais le plus beau est à venir 5 minutes plus tard. Djorkaeff a vu Zidane s'élancer, le reste se passe de commentaires. Zidane fatigué, sorti à l'heure de jeu. 8 minutes après, les Norvégiens en profitent pour faire admirer leur jeu de tête. Strandli prolonge pour Tore André Flo qui marque un but à la Laurent Blanc. Et le jeu programmé sur ordinateur par Egil Olsen fait encore des ravages. 89e minute, centre en retrait de Risset pour Eggen qui assassine les Bleus. Un but marqué sur une combinaison entre deux hommes frais, deux remplaçants, 3-2 à 1 minute de la fin. Mais au Vélodrome, les Bleus sont capables de marquer dans les ultimes minutes et Marcel Desailly nous rappelle au bon souvenir d'un France-Portugal lors de l'Euro 84. Cette fois, c'est Robert Pires qui joue le rôle de Jean Tigana. Et Desailly, ancien Marseillais, jette un dernier clin d'œil au Vélodrome à la 90e minute et ramène le score à des proportions plus justes. Mais Aimé Jacquet et les Bleus devront tirer les conclusions qui s'imposent. Ce qu'il faut retenir, c'est que bon, on a fait une première mi-temps d'excellente qualité, mais que la deuxième mi-temps n'a pas été du même acabit, et dans la mesure où bon, on s'est exposé à ces fameux contres norvégiens, surtout dans le domaine aérien, où ils sont très habiles. Et donc à partir de là, on n'a pas su les contrer dans ce domaine-là. Ils nous ont posé des difficultés et ils ont réussi d'abord à revenir au score à 2-2, puis à prendre l'avantage. Et bon, heureusement qu'on a eu les ressources morales nécessaires pour aller chercher le résultat. Il n'empêche, les tricolores n'avaient plus encaissé 3 buts depuis octobre 93 lors d'un France-Israël de triste mémoire. Mais les Norvégiens n'ont pas non plus l'habitude d'encaisser 3 buts et c'est ce qui est positif.